C'est une nouvelle journée de nouvelles informations que nous vous apportons sur un plateau d'or. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision. Et comme à notre habitude, nous allons continuer justement à nous interroger. Mali, retrait de Barkhane, pourquoi l'abandon de Gao au Fama? C'est notre grande interrogation. Mali, retrait de Barkhane, pourquoi l'abandon de Gao au Fama? Le lundi 15 août, l'état-major français a annoncé que les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali. La France était militairement présente depuis 2013 dans ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Une curiosité cependant, il n'y a pas eu de cérémonie de rétrocession comme dans les autres bases. Et nous nous interrogeons donc pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu de cérémonie officielle de rétrocession de la base de Gao? Pourquoi est-ce cette partie en tout cas? La France est partie sans rien dire, abandonnant cette base entre les mains des forces armées maliennes. Pourquoi la France s'en va la queue entre les jambes sans dire un seul mot? Eh bien, nous retenons également la réaction, oui, on va le dire comme ça, et le tweet du ministre français des Armées. On l'appelle Sébastien Lecornu, qui nous dit « L'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel se poursuivra ». C'est le sens du nouvel agenda que souhaite Emmanuel Macron avec l'Afrique, qui s'appuiera sur les opérations renforcées avec les pays de la zone. Exemple, le Niger. C'est ce qu'a déclaré Sébastien Lecornu. C'était le 15 août dernier. Après 9 ans de présence, Barkhane s'est réarticulé hors du pays en moins de 6 mois, a-t-il ajouté. Ce défi militaire logistique majeur a été relevé en bon ordre et en sécurité, ainsi qu'en totale transparence et en coordination avec l'ensemble des partenaires. La France reste engagée au Sahel, a souligné dans un autre communiqué la présidence française, ainsi que dans le golfe de Guinée et dans la région du lac Tchad, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Mais nous nous interrogeons. Pendant 9 ans, la France n'a apporté aucun résultat, on va le dire comme ça, au Mali. Aucun résultat dans le Sahel. Aucun résultat partout. Elle est allée justement s'installer. Pourquoi est-ce qu'elle décide aujourd'hui et insiste, j'insiste encore là-dessus, de dire que, bien sûr, Emmanuel Macron a pour objectif de rester et de demeurer sur le continent africain, mais précisément au Sahel, surtout avec les partenaires attachés à la stabilité. Qui sont ces partenaires qui sont attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme et qui sont sur le continent africain et dont la France a autant besoin? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Mali, retrait de Barkhane. Pourquoi l'abandon de Gao au Fama? Nous sommes avec Patient Parfendo, homme politique, UPCiste dans le sang et surtout, on va le dire, panafricaniste de la première heure. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos. Bonjour à nos nombreux internautes pour l'instant. Dans bientôt, il y aura le basculement. Directement dans les mises en minage. Hein. Voilà. Je garde encore le suspense. Bonjour à nos valeureux techniciens et à l'ensemble de tous ceux qui continuent d'encourager cette belle initiative, cette belle aventure qu'est Panafricanist TV. Au-delà de notre continent, au-delà même de notre race, elle continue d'être quelque chose d'assez crédible, de quelque chose d'assez performant, une aventure extrêmement heureuse pour l'ensemble des êtres de cette planète qui sont avides de liberté, de paix, mais surtout de progrès. Patient Parfendo, très heureux de vous avoir. C'est toujours un réel plaisir d'ailleurs quand nous vous recevons sur notre plateau et surtout le plateau de Panafricaniste TV. Le 15 août, eh bien, les catholiques célèbrent l'Assomption. Et c'est le 15 août qu'a choisi justement la France de quitter, on va le dire ainsi, la base militaire de Gao, de remettre justement cette base entre les mains des forces armées maliennes. Mais voilà une chose, ils ont abandonné justement cette base sans dire un seul mot et ils n'ont pas rétrocédé de manière officielle, comme ce fut le cas dans les autres bases militaires. Bon, je pense que la France de plus en plus au Mali, elle est en difficulté. Oui. Elle est tellement en difficulté que même quand elle tentait de donner l'impression qu'elle gardait toujours son sang-froid, lors des précédentes rétrocessions de bases militaires à l'armée malienne, là, je pense qu'elle est mise à nu, au point de ne plus faire les choses dans les règles de l'art.
Donc, non, on ne peut pas être surpris, d'autant plus que l'accélération de la confrontation entre le Mali et la France ne fait que prendre de volume, de l'ampleur. Donc, je pense que ils ont manqué un peu de civilité. Le flegme anglais leur a manqué pour être des gentlemen. Ils surtout sont en train de perdre parce qu'ils savent que sur le plan d'un certain nombre de réalités, le Mali est en train de mettre la main sur un certain nombre de constructions logistiques qui auraient dû servir plus tard à des éléments dormants qu'ils ont fabriqués et qui vont continuer certainement de fabriquer au Niger pour venir prendre possession de ces espaces-là et continuer à créer complètement une situation de déséquilibre sécuritaire au niveau du Mali. Le Mali met la main sur tous ces poches-là, sur tous ces encadrements, sur tous ces éléments logistiques qui auraient pu faire très mal demain. Et c'est pour cela que il y a une violence que vous voyez de plus en plus affirmée, comme c'est le cas de l'attaque de Tessit, vous vous souvenez, pour démontrer qu'en réalité, notre départ, ça va être le chaos. Ils ne peuvent pas tenir, et même les attaques qui ont lieu encore, il y a quelques jours au niveau du Mali, il a fallu l'intervention de l'aviation, la nouvelle aviation malienne, pour mettre en déroute ces supplétifs de cette force coloniale qui ont pour seule, j'allais dire, vocation à démontrer que sans la France, cet espace, la bande sahélienne, ne peut pas être sécurisé. Bon, nous allons démentir cette prétention de la France. Nous commençons d'ailleurs à le faire, mais vous allez le démentir avec beaucoup plus de force dans les jours qui viennent, pour dire à la France, vous n'êtes pas le gendarme de l'Afrique. Vous n'êtes pas le bienfaiteur de l'Afrique. Votre présence sur notre continent n'est pas une présence qui va dans l'ordre de la philanthropie. C'est une présence qui est éminemment intéressée. Elle est éminemment intéressée parce que vous avez des acquis sur notre continent, où vous êtes construit des zones réservées. Et c'est ce qu'ils ont tenté de faire avec la question de Kidal. Oui. Vous vous souvenez? Il a fallu toute la pugnacité et la détermination du Mali pour que ce projet-là n'aboutisse pas. Donc, l'armée française, la présence française sur notre continent, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils sont, parce qu'il faut qu'ils protègent les intérêts, mais surtout continuer à trouver des espaces où ils vont continuer à développer leur politique néfaste qui, à l'encontre des intérêts de notre peuple, mais qui est du tout bénéfique, oui, n'est-ce pas, pour ses propres intérêts. Quand vous écoutez la France aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, parler en disant, vous écoutez tous leurs gros commentateurs, moi j'appelle de plus en plus des propagandistes, nous dire, l'Allemagne a commis une bêtise en se désengageant, n'est-ce pas, du nucléaire. Voilà maintenant, pour avoir fait de la philosophie de l'industrialisation à travers le gaz venant de Russie, l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, la France, elle est à l'abri parce qu'elle possède ses centrales nucléaires. D'accord, vous possédez vos centrales nucléaires, sauf que vous ne dites pas au monde. Il y a votre peuple de carburant, qui est l'uranium, qui fait fonctionner, l'uranium a enrichi ces centrales nucléaires. Au point de vente même. Vous le puisez où? Vous proposez la vente des EPR, les nouvelles centrales nucléaires, avec 10 ans de fourniture en uranium enrichi. Vous prenez ça où? On parle de l'Australie et du Kazakhstan, mais c'est insuffisant pour donner une telle prétention à la France. C'est ça qui justifie la présence de les soldats sur notre sol. Mais quand vous avez donc une nouvelle dignité africaine, après celle éminemment du grand Laurent Gbagbo, qui a résisté à la France et qui a redonné un souffle nouveau au combat panafricain, vous savez pertinemment que si les zones d'extraction de l'uranium au Niger commencent à perdre un peu de leur valeur, il y a du côté du Mali, du côté des Tessalites, des choses incroyables dans ce sens. Donc voilà, c'est ça qui justifie. Mais vous êtes donc en face de quelqu'un qui non seulement vous fout dehors, mais fait venir un allié extrêmement important qu'on appelle la Russie, avec qui vous êtes en opposition frontale aujourd'hui sur d'autres théâtres d'opération. Et ça ne peut pas être vu d'un bon oeil. Ça peut être vu d'un bon oeil, surtout que la diplomatie française en Afrique a été nourrie à la mamelle du racisme.
Qui sont ces Africains pour oser nous tenir tête? Comme disait Mme Ursula von der Leyen, depuis quand les Africains réfléchissent? Donc c'est ça. C'est ça qui donne la possibilité à des généraux américains, français, comme celui qu'on a vu, je ne sais pas, du côté du Niger ou bien du Tchad. Nous étions là pendant les 5 années précédentes. Notre président, c'est pour les 100 prochaines années. Les 100 prochaines années. Vous comprenez? Dans quelle projection ils sont? Vous ne pouvez donc pas avoir une diplomatie militaire qui est dans cette projection et vous prenez ce qui se passe au Mali. C'est-à-dire que cette déconvenue qui subissent au Mali comme si c'était la rigolade, ça peut justifier le fait qu'ils aient perdu leur sang-froid et se soient comportés comme c'est le cas au Mali. Et vous n'oubliez pas, à peine ils étaient partis, enfin les agences de renseignement se sont mis au boulot. Ils ont dit, ah, à peine nos troupes sont parties, le Wagner occupe déjà notre base militaire de Gao. Vous comprenez que nous sommes là, ce sont des pleurnichéries. On ne fait pas des choses comme ça. Il faut avoir le sang-froid. Je parlais du sang-froid dans d'autres plateaux. Il faut avoir le sang-froid pour continuer à entretenir des relations qui sont à la hauteur de ce que vous prétendez être. La France a été chassée du Mali, mais je vous ai d'ailleurs donné, on le dit comme ça, la réaction, le tweet du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui déclare, je cite, « L'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel se poursuivra. C'est le sens du nouvel agenda que souhaite Emmanuel Macron avec l'Afrique qui s'appuiera sur des coopérations renforcées avec les pays de la zone, exemple le Niger. » Oui, c'est la France ne veut pas partir. C'est ce que je voulais vous dire. Le départ de la France de l'Afrique signe l'arrêt de sa prétention d'être toujours une nation qui compte, l'un des États les plus puissants au monde. Le départ de la France de notre continent va l'obliger de facto de décrocher économiquement, politiquement, sur le plan de sa diplomatie, etc. Le départ de la France de notre continent va créer des problèmes au sein de la société française, qui est nourrie grâce au vol, au pillage, au razzia que cet État opère ici chez nous. Voilà les pays où quelqu'un peut rester au chômage pendant des années, il a un salaire. Mais vous et moi, vous savez pertinemment que si on ne se mine pas le cul, excusez-moi l'expression, tous les matins, on ne peut pas nourrir nos familles. Pas du tout. Sans oublier les extras que nous faisons, comme le cas de ce combat panafricain, qu'on est presque pour rien, pas été profit, pour ceux qui sont dans la dynamique capitaliste. Mais nous le faisons parce que demain et après-demain, il va être du tout bénéfique pour notre continent. Il va structurer l'engagement des générations à venir. Il va ouvrir les portes pour que cette Afrique-là puisse réellement décoller. Donc, c'est notre sacerdoce. Cet engagement, il est là, il est réel, sur la base des analyses de notre réalité d'aujourd'hui, de cette réalité concrète, où tout a été mis en œuvre pour continuer à tirer notre continent vers le bas. Alors que nous avons tout. Nous avons une richesse humaine hors norme. L'Afrique aujourd'hui, on ne le dit pas assez, c'est 1 milliard minimum, 400 millions d'habitants. Oui. Une superficie de plus de 30 km². 30 millions de kilomètres carrés. Oui. Des terres arables en plan à profusion. Notre sous-sol, on n'en parle pas. Même dans le désert malien, de l'eau douce, de l'or, de l'uranium, du pétrole, les gens passent. Voilà ce que nous sommes. Donc il suffit tout simplement qu'on se réapproprie de notre souveraineté et que nous ayons à la tête de nos États de véritables enfants dignes de la mère Afrique. Je peux vous dire que vous ne verrez plus de jeunes Africains prendre le chemin du désert pour aller mourir en Méditerranée. Ils sauront que, enfin, ils vont ouvrir les yeux, ces limbes vont tomber et comprendront qu'en réalité, le paradis, quand on les parle de gauche à droite, c'est ici. Ils sont sur le paradis. Il faut seulement transformer les conditions réelles de vie de ces gens-là pour que c'est eux qui continuent, qui commencent maintenant à accueillir la misère du monde. Même si quand on fait le déplacement sur le plan de la réflexion, en fait, on accueille la misère du monde depuis très longtemps. Très très longtemps. Sauf que ce processus
lui, il nous coûte une misère endémique qu'on a installée sur notre continent. Patient parfum d'homme, je continue avec les déclarations de Sébastien Lecornu. Après 9 ans de présence, Barkhane s'est réarticulé hors du pays. On ne parle pas du Mali, parce que apparemment c'est un mot qu'il ne faut plus prononcer. En moins de 6 mois, ce défi militaire logistique majeur a été relevé en bon ordre et en sécurité, ainsi qu'en totale transparence et en coordination avec l'ensemble des partenaires. La France reste engagée au Sahel. Je commence déjà par là, je vous pose cette question. Un matin comme ça, nous sommes sur le continent africain, et les terroristes sont nés dans le désert. C'est possible ça? Non, ce sont des supplétifs des armées coloniales et impérialistes qui justifient leur présence sur notre continent. Ce sont des supplétifs sur le plan de la doctrine, sur le plan de la logistique, sur le plan du financement. C'est des supplétifs. Sinon, expliquez-moi, parlons bien. Comment pouvez-vous comprendre et justifier aujourd'hui que à l'est de la République démocratique du Congo, qu'il y ait des djihadistes, des gens qui sont affiliés à Al-Qaïda, dans une zone où la religion musulmane était complètement absente? Vous comprenez ça comment? Très bizarre. Donc quand on le dit, ce n'est pas une vue d'esprit. On a fait venir des casques bleus pakistanais dans cette zone-là. Ils ont commencé à recruter. C'est la justification qu'ils ont. Donc en fait, on a sous-traité au Pakistan, aux intégristes pakistanais, de travail, de mise sur pied, des supplétifs qui seront, n'est-ce pas, qui vont aller dans l'agencement de leur agenda. Et maintenant, à contrario, nous disons, vous voyez, les casques bleus doivent être là. Parce que s'ils ne sont pas là de temps en temps, le M23 prend des villes au Congo. Donc laissez ces casques bleus-là qui soient là. Sauf que la présence de ces casques bleus génère un statu quo. Et ce statu quo est tellement dangereux parce qu'il ne permet pas au Congo, ni au Rwanda et même au Burundi, d'avoir un espace où on peut discuter de la sécurité sous-régionale sans avoir une épée de Damoclès sur la tête. Et prévoir sur le plan économique des joint ventures dynamiques capables justement d'exploiter pour le bien de toutes ces populations de cette zone-là, oui, ce que Dieu leur a donné de manière équilibrée, de manière harmonieuse, sans que cela ne débouche sur des situations qui vont créer des rivières de sang. Donc, je dis, le rôle qu'on veut faire jouer au Niger, mettons le pied dans le plat, en redéployant cette force d'occupation au niveau de leur propre pays, c'est le Niger qui va être l'épicentre des problèmes bientôt. Parce que, grâce au travail que vous produisez, le peuple nigérien est mature. Il comprend très bien où sont ses intérêts. Oui. Les Nigériens ne vont pas accepter cette situation. Deuxièmement, la présence de cette force-là ne va pas améliorer les conditions de vie des Nigériens, qui vont bien percevoir le caractère nocif, le caractère dangereux de la présence de leur force, de cette force-là sur leur territoire, oui, et qui va annihiler complètement toutes les formes de contestation, c'est ce qu'ils espèrent, hein, de l'ordre établi par rapport au rapport léonin sur le plan économique qui existe entre l'exploitation de l'uranium nigérien et le fait qu'il faut maintenir des systèmes sous domination au niveau du Niger. Donc ça va créer un cocktail explosif et je peux déjà vous dire que, alors nous parlons, il y a déjà des organisations au Niger qui sont décidées de ne pas laisser passer cette chose comme ça. Donc nous sommes dans ce que j'appelle les derniers soubresauts de la phalène. C'est une fuite en avant de la part de la France. Parce que au niveau de son sommet, au niveau de ces think tanks, au niveau de ces décideurs de moment, ils ont été incapables d'opérer une véritable réflexion sur les dynamiques qui sont en train de traverser notre continent et les conséquences de cette dynamique-là. Ils auraient dû comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui ne peut pas être l'Afrique des années 50. Ils n'ont pas su changer de logiciel. Ils sont encore aux années 50, alors que l'Afrique, elle voit déjà, je ne sais pas, l'an 2000, je ne sais pas, 90. C'est là où, c'est dans ce futur-là que se projette
les Africains aujourd'hui. Pendant ce temps, la présidence française également a réagi et dit dans le golfe de Guinée ainsi que dans le golfe de la région du lac Tchad, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme, nous y resterons. Je pose donc une question, patient Parfendôme. Pourquoi est-ce que les États africains acceptent justement accueillir sur leur sol la France? Parce que la plupart de ces États, je parle de leur système, les systèmes dominants, gouvernants pour le moment dans ces espaces, oui. Ce sont des... C'est des contremaîtres de la néocolonie, tout simplement. Quand on parle de Golfe de Guinée, ça parle de la Côte d'Ivoire, hein, oui. Le 43e Bima. Ça écume, Libreville, N'Djamena, vous voyez leur base militaire. Mais la seule question que nous nous posons, les dividendes de cette présidence française, c'est quoi? C'est faire la Côte d'Ivoire ce que nous avons vu, avec l'humiliation que la Côte d'Ivoire a subie, avec la manière dont Laurent Gbagbo a été chassé du pouvoir. C'est ça. Nous sommes d'abord des êtres humains. Oui. C'est quoi? C'est ce qui se passe au Gabon. C'est ça le Gabon d'aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que nous voyons, ce qui se passe au Gabon. C'est quoi? C'est ce qui se passe au Tchad. Non, je pense qu'il faut que ces Français comprennent que c'est terminé. S'ils sont incapables d'opérer un effort mental, oui, du point de vue du raisonnement, pour enfin aboutir à des clauses et des conclusions du point de vue en ce qui concerne les rapports diplomatiques qui soient bénéfiques à l'ensemble de nos États pour créer une nouvelle coopération, qui serait même beaucoup plus bénéfique à la France si elle réfléchissait un tout petit peu. Je suis désolé de leur dire, l'exemple malien va se dupliquer un peu partout sur notre continent. Et c'est elle qui sera la grande perdante dans cette affaire. C'est un conseil que je leur donne. Ils ont plutôt intérêt à revisiter leur diplomatie, leur attitude vis-à-vis de notre continent. Mais surtout, cette condescendance raciste qui est la leur. Le monde change. Qui n'est pas l'impression qu'il ne changera pas. Il va changer parce que cette petite France, ce nain géopolitique ne peut plus continuer à avoir des prétentions de domination sur tout un continent aussi grand que notre continent. C'est plus possible. Merci. Merci à vous, patient Parfendôme, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci et je continue de dire à la jeunesse africaine, renforcer cette tendance, créer des milliers et des milliers d'associations, d'organisations. Donnez-vous la main, créez des passerelles. Une chose est certe, je le sais, vous avez besoin de notre Afrique. Mais cette nouvelle Afrique ne va pas se construire sans votre détermination à pousser les autres à comprendre qu'on est dans une autre réalité et que grâce à vos efforts et votre détermination, cette réalité-là prendra corps sur notre continent. Mais surtout, je le sais, va redonner un nouveau visage au monde. Merci à vous, patient Parfendôme, d'avoir été de notre. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous suivre tous les jours. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous.